tout de suite, c'est la revue de la presse. Et bien sûr, nous restons avec vous. Bonjour, les quotidiens évoquent ce vendredi la 3e édition de la journée du dialogue national. Bassirou Diomaye Faye change le format. Affiche Sud Quotidien à sa une démarche de consultation directe et plus serrée est prévue en lieu selon Vox Populi du 21 au 31 mars 2026. Il recevra en audience plusieurs autres responsabilités et représentants des forces vives. Le président a invoqué la période de la Tabaski qui coïncide cette année avec la journée du dialogue national du 28 mai. À la place donc du format traditionnel de la journée, des consultations directes et plus serrées auront lieu à titre exceptionnel pour l'édition 2026. De hautes personnalités et forces vives de la nation attendues au palais pour le dialogue. Selon Libération, un format toujours que Diomaye débute des consultations directes ce 21 mai. Un dialogue national New Look considère Point Actu Diomaye attendu sur le format et les termes de référence. Après l'appel de la société civile, le président de la République engage des discussions directes avec les acteurs. Mystère toujours sur les participants au face-à-face avec le chef de l'État prévu au palais de la République. Certains agitent l'idée d'une marche vers un gouvernement d'ouverture et d'union. En tout cas, Yor considère déjà ce dialogue national comme un grand théâtre des enragements politiques. Selon mes confrères, le dialogue national sénégalais apparaît aujourd'hui pour de nombreux observateurs comme un espace de tractation entre élites davantage préoccupés par les équilibres du pouvoir que par les urgences sociales du pays. Des manœuvres politiques de Macky Sall en 2023 aux consultations resserrées annoncées par Bassirou Diomaye Faye en 2026, une même logique semble se prolonger aux yeux de mes confrères, celle du repositionnement stratégique et des arrangements politiques au détriment des véritables attentes populaires. 2 minutes pour lire l'essentiel s'interroge sur ce dialogue. Est-ce un dialogue de ralliement ou de pacification? En tout cas, les consultations sont prévues entre le 21 et le 31 de ce mois-ci. Parlant de sujets judiciaires, le quotidien Rewmi parle de Ousmane Sonko et de Mame Mbaye Niang. Le contentieux autour du domicile de Sonko, la justice relance la traque immobilière. Renchérit Rewmi quotidien. La défense de Mame Mbaye Niang va répondre le 10 juin prochain aux conclusions des avocats du Premier ministre Ousmane Sonko à propos de la mutation frauduleuse présumée d'un bien immobilier. Suite et pas fin de cette affaire qui, je rappelle, a empêché la candidature de Ousmane Sonko, le président du parti PASTEF, à la présidentielle de 2024. Le quotidien s'intéresse du rapport de la Cour des comptes selon mes confrères qui épingle la Banque agricole et le DAGE du ministère de l'Agricole, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage. Sur son rapport sur les subventions de matériel agricole, la Cour dénonce un défaut d'audit des recettes reversées par des bénéficiaires, affiche le journal. Ce même sujet a été évoqué par le journal L'Évidence. Gestion du matériel agricole subventionné, la Cour des comptes épingle de graves manquements entre le ministère de l'Agriculture et la Banque agricole. Plus de 2 milliards dépensés sans justif. Les frais et intérêts perçus par la Banque agricole ne se justifient pas. Mabouba Diagne sommet de corriger la convention signée avec la Banque agricole. Mamadou Lamine Diouf, le DAGE de l'Agriculture, gestionnaire de compte, contredit par le DAGE adjoint de la Banque agricole. Immobilisation par la Banque agricole des produits de cessation de matériel agricole, un champ d'oseille incontrôlé, s'exclame le Parlement. Une faille majeure dans le système de contrôle selon le témoin Mabouba Diagne et la Banque agricole sont épinglés par la Cour des comptes en raison des dépenses sans justif et des fonds immobilisés. Parallèlement, Point Actu parle d'une crise ouverte à la Géroute. Le directeur des ressources humaines a accusé publiquement le directeur général Moustapha Fall de violation des textes et de dérives dans la gestion de l'agence. Il interpelle directement Diomaye, Sonko et le ministre des Infrastructures Déthié Fall. Du jamais vu, le DRH qui vilipende en direct son directeur général, affiche Les Échos. Prenant cet exemple de l'affaire de véhicules à la Géroute et du Prodac, Walf Quotidien indique que le Djoubanti est à rude épreuve. En sport, le quotidien Point Actu parle de la CAN U17 Maroc 2026. Le Sénégal s'est incliné face à l'Afrique du Sud pour son match d'entrée. Le Dakarois sportif, en plus de cette défaite du Sénégal, le Sénégal a également gagné, notamment au tournoi IFOA Zone A, U20 en dames. Les Lions survolent et les Lionceaux tombe. Rewmi Sport parle de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. France-Sénégal est classée à haut risque. La liste de Didier Deschamps pour défier les Lions est déjà composée. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon Juma Moubarak.
Merci beaucoup Lamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à cette édition. Merci beaucoup à la régie qui a assuré la mise en onde. C'est la fin de la première partie de votre matinale. Dans quelques petites minutes, je serai en compagnie de la Ahmed Aïdara Al-Amin Senghor pour la revue des titres. Et puis, nous allons recevoir dans ce lot matinal invité de la matinale, Saliou John, étant député à l'Assemblée nationale. Il est co-auteur de la loi modifiant les articles L29 et L30 du Code électoral, membre également du parti PASTEF Les Patriotes. Nous allons parler bien sûr de la modification des articles L29 et L30, de sa promulgation, mais aussi du congrès du parti qui est prévu le 6 juin. Entre autres questions, ce sera autour de 8h30. Et puis tout de suite, je reviens. Restez scotchés sur Solo Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.